Dans cette vidéo, je vous montre mon châle triangle terminé avec une augmentation au début et à la fin du rang de chaque côté, plus 3 mailles avec 2 jetées autour de la maille centrale. J'ai utilisé la laine de chez Action, Color Bundle. Elle fait 142 grammes pour 398 mètres de fil. Et il m'en a fallu 1,5 environ. J'ai terminé le châle aux aiguilles numéro 5 mm en ayant 162 mailles de chaque côté des 3 mailles centrales faites avec un jeté, une maille endroit, un jeté. Et je vais vous montrer avec une aiguille à tapisser comment je rabats les mailles souplement. On commence par monter 3 mailles. Et moi, j'utilise la méthode du pouce. Je trouve que c'est la plus pratique. 1, 2, 3. J'utilise des aiguilles numéro 10 mm. On tricote 2 rangs en droit, ce qui est égal à 1 rang point mousse. Je ne tricote jamais la première maille, je la glisse pour avoir un travail régulier. Ensuite, je mets un marqueur sous la première maille. Ça sera la maille centrale. Au rang suivant, je vais faire une augmentation autour de la maille centrale en maille endroit. Je glisse la première maille. Je prends la maille du dessous. Je la tricote en droit. Tricoter la maille centrale en droit. Prendre en dessous une deuxième fois la maille centrale, la tricoter au point mousse et tricoter la dernière maille. On se retrouve avec 5 mailles. Le rang suivant, on tricote les 5 mailles en droit. Au rang suivant, je vais tricoter une maille en droit en la glissant, prendre la maille en dessous de la deuxième maille. Pour l'instant, on ne fait que 2 augmentations. La tricoter en droit, tricoter en droit, la maille centrale en droit, la maille suivante en droit et prendre en dessous la maille, la tricoter en droit.
on obtient 7 mailles. Le rang suivant, on le tricote. Et maintenant, on va commencer les 4 augmentations. On laisse glisser la première maille, on prend la maille en dessous, on la tricote en droit, on tricote 2 mailles en droit, on arrive à la maille centrale, on fait un jeté, on tricote la maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit, on prend en dessous la maille de l'avant-dernière maille, on la tricote en droit et on tricote en droit. Donc la maille centrale, elle est là, un jeté, et on a 4 mailles que l'on va tricoter en droit de chaque côté. Donc on tricote 4 mailles en droit, le jeté envers, la maille centrale envers, l'autre jeté envers et les 4 mailles en droit. Et là, la largeur est beaucoup plus importante que la hauteur. Je recommence. Je glisse la maille. Je prends la maille en dessous de la deuxième. Je la place sur l'aiguille de gauche pour bien la mettre en place. Je la tricote en droit, je tricote les mailles en droit, 1, 2, 3, le jeté, je le tricote en droit, je fais un jeté en plaçant le fil devant, la maille suivante, je la tricote en droit, un jeté, les mailles suivantes dont le jeté en droit, je reprends pour mon augmentation la maille en dessous de l'avant-dernière maille, je la tricote en droit et la dernière maille en droit. Le rang suivant en droit. Le jeté envers, la maille centrale envers, le jeté envers
et le reste des mailles endroit. Et on tricote toujours de la même façon en augmentant une maille de chaque côté sur la deuxième et l'avant-dernière maille et on centre dont la maille est en jersey, l'ancienne maille qui était un jeté en tricote en droit, un jeté, la maille centrale en droit, un jeté, l'ancienne maille qui était formée par le jeté en droit, et on continue avec l'augmentation à la dernière maille. On peut aussi faire le châle tout au point mousse en tricotant au second rang les 3 mailles centrales en maille en droit, les 2 jetés et la maille centrale. Mais bien ne pas oublier de mettre un marqueur sur l'endroit pour être sûr d'augmenter sur l'endroit tous les 2 rangs. Il faut couper le fil en gardant une bonne longueur, c'est-à-dire 3 fois la largeur de l'ouvrage. Là, j'ai pas calculé, mais j'ai coupé environ à 5-6 mètres de fil. Ensuite, passez l'aiguille dans les 2 premières mailles de la droite vers la gauche, comme si on tricotait en maille envers. Première, deuxième maille. Et on tire le fil sans trop serrer. Ensuite, on va passer l'aiguille dans la première maille de l'avant vers l'arrière, comme si on tricotait en maille en droit. On va tirer le fil à travers cette maille. Et faire tomber la maille. On va tirer un petit peu le fil, mais sans trop serrer. Et on recommence le même principe jusqu'à la dernière maille. Donc je vais recommencer. On passe l'aiguille dans les 2 premières mailles de la droite vers la gauche. On tire le fil à travers ces 2 mailles. Ensuite, on passe l'aiguille de l'avant vers l'arrière, comme si on tricotait en maille en droit. On tire le fil à travers cette maille. Toujours sans trop serrer. Et on laisse tomber la maille. Et on serre, mais sans trop. Et on recommence ceci jusqu'à la fin. C'est une méthode assez longue puisqu'ici on a beaucoup de fils à tirer. Avec cette méthode, on obtient un résultat très souple et élastique et c'est une méthode parfaite pour des chaussons, des chaussettes, des châles et pour une encolure, surtout si on tricote serré.
Voilà ce que cela donne sur quelques mailles et on voit que cela donne un résultat très souple. Et pour aller plus vite, on peut aussi prendre les 2 premières mailles, tirer le fil, prendre devant jusqu'à l'arrière en sortant la maille, directement tirer le fil, et recommencer ceci jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'il ne reste qu'une seule maille, on passe de droite à gauche l'aiguille dans la maille et on recommence une dernière fois en la laissant tomber et l'on tire, et sur l'envers on va rentrer les fils. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!